Nouvelle trêve internationale lancée, les amis, c'est l'occasion de prendre de l'avance et s'inscrire sur Betclic avant de tenter des pronos sur les derniers matchs des éliminatoires l'Euro 2024. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dont la 12e journée de Ligue 1 en manque de spectacle à l'heure d'entamer la dernière trêve internationale de l'année. Un résumé de la conférence de presse de Deschamps avant France-Gibraltar. Un point sur la potentielle vente de l'OM. Les nouvelles déclarations de Florentino Pérez au sujet de la Super League. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus. Les amis, vous connaissez la recette. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Il est très important pour continuer à faire vivre la chaîne et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Le désir des droits TV à 1 milliard d'euros tourne encore plus au ridicule à l'issue de la 12e journée de Ligue 1. Après 3 scores vierges le week-end précédent, le championnat de France a offert 2 matchs sans le moindre but et seuls 12 ballons ont terminé au fond des filets au total. La stat fait d'autant plus tâche que sont concernées 2 équipes sur le podium actuel. Nice lançait les hostilités à Montpellier vendredi soir et Monaco enchaîné au Havre samedi soir. Les Aiglons ont peut-être conservé leur série d'invincibilité mais permettaient à Paris de reprendre les commandes suite à la victoire des Parisiens grâce à un triplé de Mbappé du côté de Reims. T'es pas content? Triplé? Plus sérieusement, Luis Enrique disait pourtant en attendre plus au micro de Prime après la rencontre. Je cite: « Je suis pas très content de Kylian aujourd'hui, je pense que sur les buts, j'ai rien à redire, mais il peut être meilleur sur plusieurs points, il peut être meilleur. Je vais analyser son match et je lui dirai en privé, il est un des meilleurs joueurs du monde et on a besoin de plus. Ce n'est que mon opinion. » Certains ont mal pris ce commentaire, sauf que le Kicks passait également le curseur sur l'exigence quelques minutes plus tôt. Le plus important est d'avoir de bonnes sensations dans le jeu. En toute humilité, j'ai pas besoin de bien jouer pour marquer. En toute humilité, j'ai pas besoin de bien jouer pour marquer, il a dit. Mais ce que je veux, c'est bien jouer et marquer. Mon objectif est toujours d'aider mon équipe du mieux possible sur le terrain, dans le jeu et sur la feuille de match. Le journaliste s'est ensuite permis de lui demander si la période estivale difficile était digérée. Le plus important pour moi, ce que je voulais, c'était de jouer au football. Le reste, je vous laisse faire. Je pense que vous le faites bien. J'ai pas envie de parler pour suralimenter des choses. Je pense qu'il y a déjà assez. Les médias ont pris une balle, mais rien ne les empêche de continuer en ce début de semaine. RMC Sport a contacté une source du Real Madrid avant de sortir un article pour expliquer que le club merengue souhaite que Mbappé fasse le boulot s'il veut vraiment venir. La Maison Blanche veut pas revivre le même épisode qu'en 2021 et la parole du Kicks a perdu beaucoup de valeur aux yeux des dirigeants madrilènes. En parallèle, plusieurs journalistes espagnols lancent la propagande à Londres. Pedrerol del Chiringuito a déclaré que de plus en plus de gens préfèrent la piste du cyborg en interne et d'autres éléments sont rajoutés pour donner du crédit à l'information. Le Norvégien dispose d'une clause de départ abordable pour l'été prochain. L'agente Rafaela Pimenta était présente au Santiago Bernabéu la semaine dernière pour Real Madrid Braga, malgré qu'aucun de ses clients n'était sur la pelouse. Le deuxième au classement du dernier Ballon d'Or parle souvent à Bellingham depuis leur passage à Dortmund. Sans oublier qu'Haaland possède déjà une maison à Marbella en Espagne. Bref, affaire à suivre. Pour revenir sur la Ligue 1, outre le PSG, d'autres équipes peuvent savourer la coupure internationale. Lyon a enfin renoué avec le succès à Rennes et souffle un peu comme Clermont qui s'est offert Lorient pour sonner le déclic. Les 2 derniers relégables ont chacun pris 3 points. En parallèle, Lens a réalisé l'une des meilleures opérations du week-end aux dépens de Marseille dans le choc du dimanche soir. Les 100 et or sont parvenus à arracher la victoire grâce à un coup de tête de Grady en toute fin de match et remontent à la 6ème place. La perceuse lensoise faisait la une de l'équipe jusqu'à apparaître dans le 11 type aux côtés d'El Ainaoui qui a brillé pour la première titularisation. Par contre, le tableau devient de plus en plus compact. L'étau se resserre. Le premier relégable n'a que 2 points de retard sur l'OM 10ème et tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. En parlant de l'OM, les amis, on peut ressortir le hashtag vente OM. Et puis un tout petit mot sur Marseille parce que on n'en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s'active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant elle se rapproche cette vente. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppes pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier, donc ça se précipite. Et peut-être d'ailleurs que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer, d'abord parce que Franck McCourt maintenant a peut-être envie de vendre, et s'il y a le prix qui est mis, c'est-à-dire aux alentours de 400 millions, ben ça peut arriver plus vite que prévu. 3 ans plus tard, la rumeur n'est pas morte, ou presque. Canal+ rapportait la semaine dernière que le dossier d'un rachat du club olympien avance en coulisses avec des chiffres. En revanche, la Provence vient aujourd'hui de remettre un coup de clim. Le journal local persiste et affirme que McCourt n'a aucune intention de vendre l'Olympique de Marseille. Certains diront stratégie de communication pour favoriser le processus, d'autres le contraire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En dehors de la Ligue 1, désormais les autres championnats majeurs déçoivent beaucoup moins avec parfois quelques surprises. En Angleterre, Manchester City est toujours leader de la Premier League, mais le faux pas contre Chelsea laisse Liverpool et Arsenal recoller à 1 point derrière. Le scénario du match était d'ailleurs assez dingue car la rencontre s'est soldée sur un 4 partout. Les Citizens allaient l'emporter avant que Cole Palmer n'égalise dans le temps additionnel et les tabloïds anglais n'ont pas manqué de faire le lien avec le départ de celui qui a quitté le club mancunien pour Chelsea l'été dernier.
En Italie, rien ne change dans le haut de tableau. L'Inter et la Juventus ont tous deux gagné et mènent la danse en Serie A pendant que les concurrents patinent. L'AC Milan a buté sur Lecce mais n'a pas fait pire que Naples qui s'est incliné en réception d'Empoli. Rudy Garcia était déjà sur la sellette et De Laurentiis a tranché pour l'évincer afin d'accélérer les contacts avec son successeur. Igor Tudor semblait proche de prendre poste sur le banc napolitain, mais le président des Partenopei a tranché pour Mazzarri. Enfin, les deux dernières ligues majeures voient des favoris mis à mal par des équipes inattendues. En Allemagne, Leverkusen est parvenu à garder la tête de la Bundesliga grâce à une large victoire contre l'Union Berlin. Le Bayern reste néanmoins dans la course devant Stuttgart et peut remercier Kane qui a inscrit un doublé face à Heidenheim. Le numéro 9 a déjà marqué 17 buts, soit un de plus que le meilleur buteur du championnat d'Allemagne la saison dernière. En parallèle, du côté de l'Espagne, Girona réussit à concurrencer les géants de la Liga qui ont tous pris 3 points. Le Real a infligé une claque à Valence avec 4 buts du duo Rodrigo-Vinicius, alors que l'Atlético a encore profité d'un but de Griezmann pour battre Villarreal. Les quotidiens madrilènes l'encensent avant de rappeler qu'il est proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros. Respect à notre grisou national. En parlant du Real, les amis, Florentino Pérez a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Le président du club merengue s'est présenté à la traditionnelle assemblée générale des socios et a remis le couvert au sujet de la Super League. Il n'en démord pas, il veut à tout prix lancer cette nouvelle compétition. Le football traverse une crise institutionnelle sans précédent. Soit nous réagissons maintenant, soit le football ne survivra pas. Le football européen n'appartient pas à l'UEFA. La Super League est plus que jamais nécessaire pour offrir le meilleur football. Les clubs doivent contrôler leur destin pour arrêter de perdre de l'argent chaque année, mais ce sera une compétition méritocratique. La dernière phrase, elle est utile pour rappeler que ce sera pas comme le projet initial. Le nouveau format de l'UEFA est un projet insolite et absurde. Ce modèle éloignera encore plus les fans de notre sport. C'est un système au service d'intérêt. Les besoins des joueurs, amateurs et footballeurs ne sont pas pris en compte. Ils mettent fin au football européen, n'innovent pas, ne font pas face à la menace d'autres sports en croissance et d'autres offres de loisirs. On a bien compris maintenant que l'UEFA était son ennemi. Le Real a une responsabilité dans le football européen. Nous devons offrir aux supporters le meilleur spectacle possible. Nous voulons également rendre moins cher l'accès au football et on lui offre un spectacle de plus en plus mauvais. Devoir payer 10% du salaire minimum pour avoir accès au football n'a aucun sens. La Super League est conçue pour résoudre tous ces problèmes. Nous, les fans, aurons maintenant un dilemme entre le nouveau projet de la Super League et le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Les amis, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Après la session sur la Super League, c'est au tour de l'équipe de France. En ce début de semaine, nos Bleus ont rejoint Clairefontaine et Deschamps est encore passé en conférence de presse. L'occasion de revenir sur le choix de dernière minute de remplacer Konaté par Disasi et au passage répondre à Jürgen Klopp. À Toulouse, il s'est échauffé pour une entrée et a ressenti un petit souci au niveau de l'ischio. Après examen, c'est pas grave, mais c'est pas dans l'intérêt du joueur ni dans le mien. Klopp s'est déjà montré agacé par le passé. Les intérêts divergent entre les entraîneurs de club et les sélectionneurs. Je fais au mieux avec les données que j'ai. Si je dois tout gérer, là c'est pour qu'Ibou ne prenne pas de risques. Le sélectionneur tenait ensuite à défendre le Kicks par rapport à la déclaration de Luis Enrique. Est-ce que les attaquants préfèrent un grand match et pas marqué? J'en suis pas sûr. Les fréquences de match tous les 3-4 jours c'est pas facile. Un attaquant, ce qu'on lui demande c'est d'être décisif. Et s'il y en a un qui est très performant là-dessus, c'est Kylian. Parler aux joueurs en passant par les médias. Chacun fait comme il le sent sur le moment. Enfin, tout à l'heure on parlait du faible niveau de la Ligue 1 sur les dernières journées où il y a peu de buts qui sont inscrits avec des scores vierges. Dédé était amené à répondre à la question du niveau de la Ligue 1 justement. Vous faites les débats que vous voulez, il n'y a que 18 équipes, c'est normal qu'il y ait moins de buts. Il s'est mis à rigoler. Il n'y a pas qu'en Ligue 1 qu'il y a des matchs soporifiques. Je peux vous assurer que dans les autres championnats, c'est pas toujours un plaisir de regarder du début à la fin. Sinon, j'aurais pas pris autant de joueurs de Ligue 1. Elle n'est pas moins bonne par rapport à ce que je peux voir. C'est marrant parce que Titi Henry n'y a pas échappé non plus avec l'équipe de France Espoir. Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d'avant. C'est pas forcément les buts en fait. Hier, il n'y a pas eu de tir cadré, peu d'action. Lance Marseille bien évidemment. Est-ce que c'est propre à ces deux week-ends? Je sais pas. Nice est deuxième avec 13 buts marqués. Est-ce que ça vous surprend? J'attaque personne. Il y a aussi eu pas mal de matchs à risque donc les équipes ne veulent pas ouvrir parce que tu joues ton concurrent en direct. Réel, pour le coup. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas tous ceux qui attendent la compile de buts traditionnelle. C'est parti pour le top but. Attention la frappe! L'international ivoirien qui accélère, qui rentre dans la surface, qui dribble, qui s'appuie sur Fatou de Gaulle à noter! Attention, l'extérieur du pied vers Rakitic! C'est fort, mais pourquoi pas? Oh! Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.